L'une des histoires les plus significatives, je trouve, de la manière dont les Israéliens affrontent la question de la légalité avec les Palestiniens est incarnée par ce que j'appellerais l'affaire de la route 443. Qu'est-ce que c'est que l'affaire de la route 443? La route 443, c'est une route qui relie Jérusalem à la plaine côtière, c'est-à-dire en se raccordant à l'autoroute à Tel Aviv, en passant sur une vingtaine de kilomètres en territoire palestinien. Pourquoi cette route est intéressante? Pour la raison suivante. Jusque dans les années 80, cette route était une petite route, comme une sorte de route départementale, qui suivait exactement le même parcours. Et puis dans les années 80, avec l'encombrement croissant de l'autoroute principale numéro 1, qui est l'autoroute Jérusalem-Tel Aviv, passant uniquement en territoire israélien, les Israéliens se sont dit on pourrait peut-être doubler cette autoroute d'une autre qui utiliserait le tracé de la route 443, bien qu'elle passe par les territoires palestiniens. Ils ont donc décidé de multiplier par 3 ou 4 le nombre de voies de cette petite route. Et évidemment, pour faire ça, ils ont exproprié une énorme quantité de territoires palestiniens. Le long de cette route, il y a une dizaine, peut-être une douzaine de villages palestiniens, des villages assez prospères, dont le débouché commercial est Ramallah. Et cette petite route les conduisait vers Ramallah. Et l'idée qu'il puisse y avoir une grande route qui aille vers Ramallah, a priori, ils n'étaient pas contre, sauf qu'ils avaient quand même des réticences très fortes au fait qu'on leur fauche leur terre pour faire ça. Il y a donc eu une première démarche de leur part auprès de la Cour suprême, et la Cour suprême a demandé à l'armée dans quelles conditions cette route serait construite. Et la Cour suprême a répondu que la route 443 serait utilisable également par les résidents des villages alentours, c'est-à-dire les Palestiniens des villages en question. La Cour suprême a donc décidé que, puisque la route allait servir aux Palestiniens, elle était parfaitement licite, il fallait la créer, et qu'il était permis de la construire. Les Israéliens l'ont construite, et pendant pas mal de temps, effectivement, Israéliens et Palestiniens ont utilisé cette route sans problème majeur en commun. Après la deuxième intifada, il y a eu 1 ou 2 incidents le long de cette route. Et des automobilistes se sont fait tirer dessus, des automobilistes israéliens se sont fait tirer dessus, et l'armée immédiatement a réagi en disant stop, on arrête tout, plus de Palestiniens sur la route 443. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Toutes les petites routes venant des villages palestiniens qui aboutissaient à la route 443 ont été fermées par des blocs de ciment ou des barres d'acier, et les Palestiniens qui utilisaient cette route pour aller à Ramallah n'avaient plus d'autre solution que d'utiliser des toutes petites routes, alors là pratiquement des chemins vicinaux pour aller à Ramallah, ce qui fait qu'au lieu de faire un chemin en un quart d'heure, ils le faisaient en 1h30, et quand on transporte des tomates, des abricots ou des pêches, on voit très bien dans quel état arrivent les tomates, les abricots ou les pêches après 3 quarts d'heure ou 1h30 de transport. Donc il y a eu ce problème qui s'est posé pendant assez longtemps. Les Palestiniens, en même temps qu'ils étaient réduits à circuler dans des conditions aussi difficiles, ils avaient continué à entreprendre des démarches auprès de la Cour suprême pour qu'elle rouvre pour eux, à leur bénéfice, la 443. La Cour suprême disait non, l'armée dit que pour la sécurité, ça n'est pas possible. Et là, récemment, comme les Israéliens eux-mêmes disaient, mais en Cisjordanie, regardez comme les choses se sont calmées, ça va beaucoup mieux, et évidemment, les villageois palestiniens se sont précipités à la Cour suprême en disant, mais c'est vous-même qui dites que ça va mieux chez nous, la sécurité est bien meilleure, donc maintenant, il n'y a plus de raison de fermer la 443, rouvrez-la. La Cour suprême s'est penchée sur le cas, et elle a décidé, elle a rendu un arrêt au mois de décembre 2009, que la 443 devait être rouverte. L'armée avait l'air de se gratter la tête en disant qu'est-ce qu'on peut faire. Vous savez que l'armée israélienne n'aime pas trop rendre aux Palestiniens ce qu'elle leur a pris. Donc elle hésitait à savoir comment se débrouiller. Et elle s'est débrouillée de la façon suivante. Elle avait 5 mois pour appliquer l'arrêt de la Cour suprême. Les 5 mois se sont achevés il y a 2 semaines. Donc il y a 2 semaines, voilà ce que l'armée a fait. Elle a construit 2 checkpoints à 2 endroits de la route 443 qui permettent l'entrée sur la route 443 des villageois palestiniens venant de villages qui autrefois n'y avaient pas accès. Ils sont séparés d'une quinzaine de kilomètres. Donc les Palestiniens de ces villages et ceux des villages voisins peuvent passer par ce checkpoint. S'ils ont leur papier en règle, ce qui est déjà un problème, ils peuvent entrer sur la 443 et l'utiliser. Ils peuvent l'utiliser sur 15 km. Au bout de 15 km, qu'est-ce qu'ils trouvent? Un autre checkpoint qui leur dit ah non, là vous ne pouvez pas aller plus loin, vous êtes obligé de retourner sur les petites routes. Et par exemple, si vous voulez d'un village à un autre, vous pouvez prendre l'autoroute.
mais vous ne pouvez pas prendre l'autoroute 443 pour aller soit à Ramallah, soit à Jérusalem. Et autrement dit, les Palestiniens ont été, d'une certaine façon, dans cette histoire, roulés, parce que la Cour suprême ayant demandé à l'armée de rouvrir la 443, l'armée dit, nous l'avons rouverte, il y a 15 km qui sont disponibles pour les Palestiniens, sauf que, pour les gens qui sont les utilisateurs de cette route, ça ne change rigoureusement rien. Ils peuvent faire des navettes sur la 443 autant qu'ils veulent, mais ils ne peuvent aller ni à Tel Aviv, ça de toute façon ils n'y allaient pas beaucoup avant, parce qu'à cause de l'existence du mur, plus personne n'obtient l'autorisation d'aller à Tel Aviv, ni à Ramallah, ce qui est quand même pour eux la chose principale, puisque c'est la ville principale de la région, et c'est le marché dans lequel ils exportent leurs produits. C'est une illustration, cette manière de traiter les choses, de la manière dont les Israéliens se comportent quand ils doivent, vis-à-vis de l'opinion étrangère en particulier, démontrer qu'ils sont respectueux de la loi. On leur dit, mais vous deviez ouvrir la 443. Ils disent, mais nous l'avons ouverte. Cela dit, il y a aussi des impératifs de sécurité, et en vertu des impératifs de sécurité, nous l'avons ouverte, mais pas complètement ouverte.